Bienvenue dans cette nouvelle mini-campagne Star Wars. Alors, j'ai appelé ça pareil que Telvania saison 2, mais c'est pas du tout vous n'avez pas besoin de voir la première saison. Surtout que on est sur une nouvelle mécanique de jeu. À savoir que on reste toujours sur les dés 20. Donc, je rappelle que je vais fixer des difficultés et fixer des difficultés annoncées ou non, et les joueurs devront faire supérieur ou égal à la difficulté avec des jets 1 des 20 plus les bonus de leur carte, de leur fiche de personnage, pardon. Pardon. Donc déjà ça change pas. On a juste peut-être, il me semble, Monsieur Septal, qu'on a juste modifié quelques petits trucs sur les fiches, pour qu'elles soient plus ergonomiques et plus faciles à suivre. C'est ça, ouais. Voilà. Non, il n'y a pas que des utilisateurs de la force, Marcus. Oh non, pas du tout. Je dirais même que c'est une infériorité. Ouais. Oh oui. C'est ça qui rend l'histoire bien. Pardon, désolé. Et en fait, pour ceux qui se rappellent de la première saison, ou alors qui l'ont regardé récemment, nous utilisons ce qu'on appelle une échelle de dégâts pour fixer, pour déterminer le montant des dégâts. Quel que soit l'arme qu'on utilisera, les joueurs devront lancer un des 10. Mais en fait, le niveau de dégâts va dépendre du score qu'ils feront. Par exemple, il me semble, monsieur Total, que dans les armes de base, 1 à 3, c'est blessures légères, 4 à 6, c'est blessures graves. Non, je dois me tromper. Blessure moyenne. Blessure moyenne, pardon. Il me semble que 7 à 9, c'est une blessure grave, et 10, c'est une blessure mortelle. Ou un truc du genre. Je me souviens plus. Non, mais en gros, c'est ça le système. Ouais. J'ai pas la plus l'échelle est, plus le chiffre est élevé, plus la blessure est dangereuse, pouvant aller jusqu'à mortelle, et on adapte cette échelle au fur et à mesure en fonction de l'arme utilisée. Voilà. Une mitrailleuse fera beaucoup plus souvent des dégâts légers, mais sur plein de gens, tandis qu'une arme de précision, au contraire, sera plus simple pour faire des dégâts mortels. Voilà. Surtout que donc il y aura évidemment des spécificités, par exemple pour les sabres laser ou autres, si jamais il doit y en avoir. Ce qui n'est pas garanti, hein, je ne spoil rien, mais si jamais il y en a, si jamais il y en a, ça sera pris en compte, puisqu'ils n'ont pas évidemment la même mécanique. Si jamais il y a des combats de sabre laser ou autres, il y a également des mécaniques spécifiques qui ont été dédiées. Évidemment, je ne dis pas qu'il y en aura, ni qu'il n'y en aura pas. Je suis quasiment certain qu'ils sont capables d'aller voir l'empereur et dire « tu veux te taper ?» Je ne tente pas. Plus rien ne me surprend, on va dire. Voilà. Donc, le système de jeu, je rappelle qu'il est sur le serveur Discord, sur le channel Star Wars. Il est en message épinglé. Vous avez le système de jeu en lui-même. Vous pouvez aller voir et avoir ainsi les infos. Désolé, il n'est pas ergonomique, il n'est pas très bien fait. Mais il est surtout fait pour être pratique. On va pas se mentir. Voilà. D'ailleurs, il faut que je me le remette sous les yeux. Il est là. Bien. Et sur ce, messieurs, dames, je vous propose d'y aller. Donc, en joueur ce soir, nous avons, donc, honneur aux dames, nous avons Nat qui est là. Hello. Pour jouer Vish Asna. Vous avez Monsieur Septal, qui est là aussi, donc vous avez déjà entendu. C'est moi, et je joue le docteur Duolan, sniper to bib de son état. Oui, c'est ça, Marcus. Vous avez Captain, qui est là aussi. De retour pour vous jouer un mauvais tour. Vous avez Serekai, mon champion, qui est revenu après ses souffrances dans Telvania. Bonjour tout le monde. Et enfin, vous avez Kézius, qui est le petit nouveau. Et dont c'est le premier JDR sur la chaîne. Nat, elle avait participé, il me semble, au tout premier one-shot Star Wars, je crois. Ça devait être dans les premières semaines de la chaîne. C'est encore douloureux des fois quand je vais juste vérifier des trucs sur ces vidéos-là. Donc, alors Pépé il aime pas Star Wars, donc il ne sera pas sur. Quelle indignité. Alors, je crois que c'est pas qu'il aime pas, je crois c'est qu'il n'aime pas évoluer dans cet univers-là. Après, c'est lui que ça regarde. Bien, nous allons donc y aller. Exceptionnellement, ce soir, et pour toute la campagne, nous ne serons pas en images vues du dessus, pour des raisons de simplification pour moi, et également parce que j'ai envie de tester autre chose. Nous serons en images d'ambiance plus haute, et je ferai appel davantage à l'imagination des joueurs.
je vais tenter autre chose et ça fera bouger un peu. Parce qu'en map vue du dessus, ça m'arrive souvent maintenant d'avoir des pages blanches vu le nombre de maps que je dois produire par semaine. Alors les gars, s'il vous plaît, vous ne bougez pas vos trucs. Ce ne sont pas des tokens, ce sont juste des trucs pour vous. Je l'ai fait une fois pour déconner, c'est bon. Voilà, surtout Tu veux que je modère le modérateur? Ils vont s'auto-ban. Attention, moi aussi je peux modérer le modérateur. Hein. Allez. Et moi je peux vous ban tous les deux. Donc, pour les joueurs, je précise que le tour de base, c'est celui des emotes au-dessus, d'accord? Enfin, c'est celui des icônes au-dessus, ce sera pas celui de votre ordre d'arrivée, ok? Ça roule. Évidemment, c'est susceptible d'être modifié. Alors, Zephyros et Atensmove, je sens que vous êtes les deux gros trollers du chat. C'est bien. Zephyros qui commence aussi à s'y mettre. Comme d'habitude. Non, c'est Atensmove ça. Non, mais on connaît la mauvaise graine. Attends, Zephyros il est nouveau. Ça fait pas longtemps qu'il est là. Bien. Il apprend vite, hein. Nous allons commencer et ce soir, je vous propose de commencer directement sur Coruscant. Oh. Ça me rappelle pas que des bons souvenirs. Ouh. Hop. Évidemment, excusez-moi, il va falloir que juste que j'ai... En fait, j'avais prévu autre chose, mais il va falloir que je vous remette ça à chaque fois maintenant. C'est bon. Bien. Coruscant, donc je rappelle, c'est le centre de la... C'était le centre de la République, c'est désormais le centre de l'Empire Galactique. Nous sommes 3 ans environ après la chute de la République. Vous formez une équipe de la toute jeune rébellion, on va dire une cellule, ou du moins 4 d'entre vous forment une équipe à peu près soudée. Vous avez Vishazla, vous avez le docteur Diolan, Ephon et Késius, qui formaient en gros une cellule à part entière. Mais pas une cellule concentrée sur une planète, mais une cellule à qui on confie diverses missions. On vous a adjoint pour cette mission Manara, qui est une espionne, qui s'est jointe à vous, qu'on vous a adjointe, pour vous aider durant cette mission, car apparemment c'est une mission d'espionnage et d'infiltration qui vous attend. Subtilité. Subtil et quoi? Donc, Changer d'équipe. Manara vous a été chaudement recommandé par les autres membres de la rébellion, car étant donc une spécialiste du domaine, et à savoir quelqu'un qui est extrêmement doué pour trouver des informations, ce qui peut toujours être extrêmement utile. Nous avons les moyens de nous faire parler. Donc, je vais vous proposer déjà de vous présenter à toutes les personnes qui regardent, parce qu'en vrai, il y a déjà plein le monde. C'était pas prévu. Donc, nous allons commencer dans l'ordre de tour classique. Nat, si tu veux bien nous présenter Vishazla, s'il te plaît, en quelques mots rapides. Oui, pas de soucis. Alors, donc Vishazla, très simplement, c'est une chasseuse de primes. Donc elle, à l'origine, elle travaillait plutôt sur sa planète, la planète d'où elle venait. Et elle travaillait notamment pour l'Empire, n'ayant pas vraiment d'affiliation, elle travaillait pour qui payait le plus. Et au bout d'un moment, elle s'est dit que si elle quittait sa planète, peut-être qu'elle trouverait des contrats un peu plus juteux. Et ça fait que maintenant, elle accepte des missions un peu à droite à gauche, du moment qu'on la paye bien, ça lui convient, et aussi du moment que la récompense est à la hauteur des dangers et des risques qu'elle a. Et c'est ça qui l'a amené notamment à travailler pour cette cellule rebelle. Alors, ton micro il est pas forcément ouf, mais on va faire avec pour ce soir. Ah, oui, ouais, c'est possible, il y a un bruit en arrière-plan quand tu parles, à chaque fois en fait. D'accord, je note. C'est pas grave, t'inquiète pas. Oui, alors, certainement qu'avec ma malchance habituelle, quand je suis en live, je vais faire des GT de merde. T'inquiète pas, Atensboom, tu seras heureux de le voir. Nous allons commencer avec la deuxième femme, entre guillemets, de la partie. Sekai, s'il te plaît. Eh bien, je sens déjà que ça rigole, donc je vous présente Manara. C'est une, comment dire, une danseuse et hôtesse de bar, qui est donc assez douée pour soutenir les informations, notamment lorsque les clients sont un peu trop ivres après une danse et après plusieurs verres de bière, ou d'un autre alcool, ou d'un rhume-marie, comme vous voulez. Et donc, qui essaye de trouver le plus d'informations possible pour aider la rébellion. Et donc, tu es relativement efficace dans ton domaine.
Oui. Voilà. Ensuite, nous avons donc le docteur Duolan qui est de retour après le premier scénario. Monsieur Septal, si tu veux bien, peut-être si tu veux dire quelques mots à propos de ton personnage. On a Il perdu. s'est muté, le con. Arrête d'écrire des messages dans le chat, reviens. C'est bon, je suis là. Le docteur Diolan, du coup, c'est un Zabrak, donc la race de Dark Maul, par exemple, pour ceux qui ne connaissent pas trop l'univers. Un Zabrak, donc, qui ici, il enchaîne plus de 5 mots, c'est beaucoup. Il est pas très doué en communication, mais il communique avec ses flingues, et là, il est très doué. C'est un mercenaire, on sait pas trop d'où il vient, ni pourquoi il fait ce qu'il fait, mais il le fait très bien, généralement, tant que la récompense est là. Et suite à un contrat sur Tatooine, il s'est à moitié mis l'Empirado contre son gré. Du coup, à défaut d'eux, il bosse pour la rébellion maintenant. Et voilà, c'est aussi le médic du groupe, sauf si peut-être parmi les nouveaux venus, il y a aussi des médics, mais c'est censé être vers lui qu'on se tourne quand il y a des blessures, et surtout pour en faire aux autres. Voilà. Et connaissant Monsieur Septal, je peux vous jurer qu'un perso qui parle pas beaucoup, c'est dur à jouer pour lui. Mais c'est un petit challenge en vrai, mais j'aime beaucoup. Ça me change. Ouais, enfin, quand il s'agit de s'énerver, là, il parle, y a pas de problème. Hein. Oui, alors pour ceux qui savent pas de quoi il parle, je vous conseille la première saison, qui on va dire dès le premier épisode, c'est parti tellement en couille que de toute façon ça avait plus aucun sens. Ah, ça. Je m'en souviens. Oui, moi aussi je m'en souviens. Ah, bah, et moi donc. Désolé, encore Bon, une fois. y a pas de soucis, hein. J'ai juste un mot à dire. Enfin, quelques mots à dire. Speeder dans une cantina. Alors je pensais pas à ça. Oui, Ouais, moi aussi je non, pense... la première fois qu'il s'est énervé, c'était pas ça. La première fois qu'il s'est énervé, c'est lui qui supportait pas ce que les communications des autres faisaient. Oui. C'est parti en live. Bref, eh ben, puisque tu parles, vas-y, à toi. Ah. Donc, moi, mon personnage, je suis Ephon, donc je vais pendant longtemps essayer de me faire passer donc pour un mercenaire, mécanicien, un peu pilote, tout ça. Mais malheureusement, certaines expériences sur Tatooine m'ont obligé à révéler ma véritable identité, à savoir donc un padawan de l'ordre Jedi en fuite. Et donc, puisque maintenant nous avons l'Empirado, bien que j'ai essayé de rester discret, maintenant, bah écoute, quitte à vouloir combattre l'Empire, autant le faire avec des personnes qui veulent le même mal aux mêmes gens. Et donc, bah, me voilà de nouveau avec Monsieur Septal, de Docteur Diolan, dans une cellule rebelle afin de faire chier au maximum l'Empire. Et voilà, donc vous attendez pas forcément à énormément de noblesse de ma part, ça m'empêche pas d'avoir de la bravoure et de la bienveillance. Parce que tu crois vraiment qu'ils s'attendent à la noblesse de la part de l'équipe en général? Ouais, mais d'un Jedi, tu sais, on peut se dire, non, voilà, je ne suis pas Obi-Wan Kenobi, quoi, c'est... Ah, et juste par contre, quand même, à signaler que malgré tout, on fait pas trop le show. On évite quand même de sortir le sabre laser au maximum parce que ça se repère un peu. Donc, j'ai Ah bon? aussi, un petit peu. J'ai du coup aussi 2 vibrolames pour me battre. Alors, non, on a fait quand même tourner les joueurs, Alex. Chouan reviendra potentiellement avec son droïde, peut-être si on fait une saison 3. On va voir si celle-là plaît. Si ça plaît, on fera peut-être une saison 3 pour se marrer un peu. Non, mais je sais pas, on verra. Vu que, on va dire que les mini-campagnes sont vraiment au petit bonheur la chance, en fait. Ça dépend de ce que j'ai envie de faire et ça dépend de ce que les gens attendent. Après celle-là, par exemple, c'est prévu qu'on ait du The Witcher. Bon. Après, en termes de RP, un robot impérial suprémaciste, ça rentrait pas trop dans une cellule rebelle, quoi. Ça avait du mal. Déjà, Septal, on sait pas comment il est là, mais... Pas par choix. En fait, Pas par choix, en tout je cas. viens de réfléchir, moi non plus, en fait. On est Non, deux, clairement pas. Parce qu'en fait, le MJ, il a dit, vous êtes là. Oui, Fin. c'est ça, ouais. C'est clairement ça. Et enfin, en dernier, vous avez Késius, qui Ouais, a pris le donc, même nom que son pseudo. C'est pratique. C'est plus simple. Donc, je suis un ancien ingénieur dans une planète qui a été détruite par l'Empire. Mon perso est pas vraiment intéressé par se venger de l'Empire, mais plutôt pour gagner un maximum, oublier son passé et essayer de fuir le moins possible. Mais si, au passage, il peut mettre quelques claques à son
ancien ennemi, bah, Ok. tant mieux. C'est quoi ta race? Un myrien, Ah. c'est dans l'univers étendu. Non, t'inquiète, je connais. Alors en gros, c'est un nain. Un nain de l'espace. C'est même pas une vanne en plus, parce que pour ceux qui connaissent pas, vous allez regarder sur le Star Wars Holonet, c'est vraiment un nain de l'espace. C'est même pas une vanne. Après, il n'y a pas genre l'équivalent des elfes, par contre, on a des anges de l'espace. C'est pas mal aussi. Certes. CF Star Wars The Clone Wars. C'est vrai, c'est vrai. Donc, nous allons passer directement au scénario. Donc, on va dire pour simplifier que vous avez été engagé par la rébellion pour une mission importante, et surtout, donc Manara, qui au nom de la rébellion, plutôt, on va dire, vous a engagé pour mener cette mission. Parce que vous êtes plutôt reconnus comme étant des ennemis de l'Empire, pour la plupart d'entre vous. Je pense que c'est legit. Ouais, c'est Oui. legit. Hein. Si Chouan avait pas fait de la merde sur Tatooine, enfin bref, c'est une autre histoire. Putain. Je ponk. De toute façon, vous êtes complices alors, hein. Aux yeux de l'Empire, c'est pareil. En vrai, sur Tatooine, c'est pas tant la faute de Chouan. Ah oui, non, c'est plus la faute du cuisinier, pardon. Non, même pas. Non, enfin bref, ça c'est pour une autre. Ça sera Oui, pour une autre oui. fois. Là. Donc bienvenue sur Coruscant, vous avez débarqué de par l'une des navettes de transport, vous avez choisi de prendre l'un de ces véhicules de transport en commun, justement pour éviter d'attirer l'attention avec un vaisseau particulier. Vous vous fondez dans la masse des gens qui habitent la planète la plus peuplée de l'univers. Dites-moi ce que vous faites. Lorsque vous savez, vous êtes votre point de rendez-vous, est-ce que vous voulez faire quelque chose en particulier avant? Est-ce que vous voulez y aller directement? Oh, la mission. Ouais, on peut aller faire une petite visite touristique du Temple Jedi. La mission. Oui, pardon, la mission, excusez-moi, oui, la mission. Non, mais... Alors, je pense Ah qu'on est non, tous c'est- d'accord, hein, on n'a pas... Oui, si on a l'info du point de rendez-vous, autant ne pas perdre de temps. Ouais, le moins de temps possible sur Coruscant me paraît une bonne idée. Donc, je précise pour tout le monde que ceci est là où seront affichés les PNJ qui interagiront. Alors, le temple Jedi, d'après ce que j'en sais, jusqu'à environ 5 ans après l'Empire, après l'avènement de l'Empire, il reste en ruine. Il reste abandonné, juste gardé pour éviter qu'on y entre. Il ne devient le palais impérial qu'après 5 ans. Voilà. Donc là, on n'en est pas encore à l'époque où c'est devenu le palais impérial. Je crois qu'à ce moment-là, l'empereur il est toujours dans l'enceinte du Sénat ou un truc comme ça. Je crois. Oui. hein. Oui, Dans, oui. dans mon souvenir, c'est ça. Je pense que c'est ça aussi, oui. Je te confirme. Donc vous avez rendez-vous dans le bar, dans un bar des quartiers, pas pauvres, mais des quartiers les moins aisés de la surface. Donc c'est quand même pas des quartiers pourris parce que c'est à la surface et pas dans les profondeurs. Hop. Voilà. Bien. Hop. Petite musique. Oh. Eh, on met l'ambiance. Bien, vous pénétrez dans ce club où il y a des Twi'leks qui dansent, il y a une sorte de Trandoshan un peu chelou, borgne, avec de la un peu borgne, un peu boiteux qui est en train de servir des trucs au bar. Qu'est-ce que vous faites? Alors, moi, je voudrais juste glisser à l'oreille de notre espionne qui nous a engagés, de me rappeler effectivement qu'est-ce qu'on fout là déjà à la base, parce qu'on n'en a même pas parlé de ce qu'on faisait sur Coruscant, Si. à part s'infiltrer. Alors, Manara vous a expliqué que vous deviez rencontrer que vous aviez été contacté par quelqu'un d'importance, un Coruscant, qui a une mission à vous confier après qui a une mission très importante à vous confier et qui semble être particulièrement urgente. D'accord. Alors, voilà, ça, je suis. Enfin, moi, j'arrive, je m'assois à une table et merde, j'attends. quoi. Bon, ça veut dire il surveille les alentours, donc... Lui, il est suspect. Non, c'est Serekai. Ah merde. Alors, personnellement, mon personnage va monter sur scène. Voilà, parce que je suis payé pour ça, je vous rappelle. Hein. C'est un peu mon job, c'est ma couverture.
Tu travailles pas dans le bar et tu veux quand même aller sur la scène directe. Ah, c'est pas mon bar? C'est pas Non, celui que non, je c'est change pas déjà ce n'est pas ton bar, Ah bon, justement. je me rassure. Non, moi, je propose qu'avec ton physique, effectivement, et ta tenue, tu as glané quelques infos auprès des clients. Il y a effectivement quelques clients j'allais dire dans l'auberge, j'ai trop l'habitude des trucs de fantasy, dans le bar. Est-ce que parmi ces clients, il y en a qui sont des humains et qui auraient des uniformes, je sais pas, peut-être d'officiers, Non. même subalternes de l'Empire hein. Non, justement, il ne s'agit pas d'une... vous vous doutez que c'est pour ça que ça a été choisi. Ce n'est pas un bar que fréquentent les impériaux, en moyenne. Ouais. Écoutez, moi, je vais, entre guillemets, faire comme Septal, mais pas m'asseoir à la même table pour justement surveiller un angle différent et faire gaffe à ce qui se passe aux alentours. De toute façon, c'est pas moi qui connais le contact. Donc, Je vais mettre à une table. Seul. tout le monde s'assoit à des endroits différents. Mais est-ce qu'à part Manara, on connaît le contact? Est-ce qu'on Non. sait à quoi il ressemble? Est-ce qu'on connaît Non, son justement, nom puisque effectivement, en roleplay, dans ce cas, vous ne faites pas partie officiellement de la rébellion, et Manara a l'air est plutôt, elle en fait partie. Donc elle, c'est plutôt, on va dire c'est plus elle la commanditrice. Et surtout que vous connaissez le principe de la rébellion, c'est le cloisonnement des informations. Ouais, logique. Oui, bien sûr. Moi, je suis juste le contact, hein, je connais pas tout. D'où le fait que on se fonde entre guillemets dans la masse tout en surveillant, en laissant Manara prendre contact. Ouais, Lulu, Moi, je vais au effectivement, comptoir, Nat m'acheter a un verre. Nat a un micro un peu mauvais, mais c'est pas, on va faire avec pour ce soir, c'est pas grave. C'est pas grave, y a pas de souci. Qu'est-ce que tu disais Je disais, je vais au comptoir directement et un verre d'alcool. Ah, Autant en profiter. C'est Rekai, hein, c'est pas la peine, hein, t'inquiète pas, je vais vous le dire rapidement. Donc toi, tu vas picoler au bar, c'est ça? Au moins un verre. Ok. Au moins Donc, un verre. tu te comportes de façon spéciale ou alors tu y vas tranquillou et tu te poses juste? Non, je me pose. Ok, bah j'ai pas de raison de te demander déjà, le Trandoshan te sert un verre tranquillou, un verre d'alcool. Un verre d'alcool ou de sans alcool? Alcool. Ah bah dans ce cas, effectivement, comme Marcus le fait suggérer, tu vas me faire un jet de constitution. Alors attends, on va tester le système. Tu as combien de constitution? 5. Oh bah ça va, tranquille normalement. On va être gentil. Vas-y. attention, ne challenge pas le saint pouvoir des dés. Donc tu me lances un des 20 plus 5. Tu mets bien le... Oui, Lulu, t'inquiète pas, mais c'est un test de système. Ça va, même s'il fait un échec critique, je serai gentil, c'est un test. Oh, Voilà. ça va. Il fait 19 sur... Voilà, par exemple, pour préciser, là j'avais mis un jet de difficulté, il me semble, moyenne, on était à 14. Putain, Donc, 14 pour boire un verre. c'est parce que je voulais de casse-couille. Donc, tu tiens l'alcool sans aucun problème. Voilà. Donc on va avancer directement jusqu'à l'entrée d'un personnage encagoulé dans le bar. Et directement, il te repère Manara. Parce qu'on va dire que tu es plutôt repérable, sans vouloir être machiste ou quoi que ce soit, tu es plutôt visible. C'est quoi? C'est ma tenue assez légère, c'est mes cheveux blonds et magnifiques. Sachant que c'est exactement à ça que ressemble Sarakai dans la vraie vie. Bien Non. évidemment. Oh, tu déçois des milliers de... Je sais, c'est assez triste. Hein. Donc, cette personne encagoulée avance directement vers toi, sauf que, alors, on est d'accord que les autres, vous êtes quand même restés relativement à côté d'eux. À côté de Oui, on s'est pas foutu à 20 km non plus. On essaie juste de pas attirer l'attention, mais on n'est pas... voilà. Est-ce que vous regardez cette personne directement ou est-ce que vous faites genre que vous ne la connaissez pas? Moi, je garde un œil sur elle. Sur cette Ouais, personne. non, moi je me tiens prêt quand même à intervenir si jamais on sait comment ça finit dans les cantinas. Je n'avais pas un autre spiller dans le mur, quoi. Très bien. Donc, la personne ralentit un peu en voyant qu'elle est la suite de vos regards. Elle jette un coup d'œil autour d'elle, certainement pour regarder s'il n'y a pas d'autres personnes que vous. Visiblement, c'est peut-être pas quelqu'un qui est habitué à ce genre de situation, surtout dans des bars de ce niveau-là de la ville. Manara, s'il te plaît, fais-moi un test de perception, intelligence plus perception, il me semble. C'est la couleur jaune sur ta fiche. Effectivement, alors. C'est pas intelligence. C'est savoir. Savoir, Esprit. Esprit.
Excusez-moi, c'est à force d'avoir différents jeux de rôle, évidemment, je mélange des trucs. 9. C'est 20. Qui arrive C'est à neuf. tout le monde. Toujours des excuses. Je viens de faire 24. Et bah c'est propre. Je veux faire genre que... Très bien, 24, parfait. C'est une tenue d'extrêmement bonne qualité. C'est un habit qui vaut très cher. C'est quelqu'un, visiblement, qui y a les moyens, qui se tient en face de vous. Ne faites pas comme Pépé et les autres, ne tirez pas dessus. S'il vous plaît, par souci de cohérence de scénario. C'est Alors, je vais déjà demander à Manara ce qu'elle fait de cette information ou si elle veut interagir avec cette personne. Bien, déjà, c'est. Je me dis que ça se voit effectivement, il a l'air assez bien riche. Il a vraiment pas l'habitude de venir ici, ça se voit avec ses petits coups de nerveux. Je vais rester calme, en attente. Oh, tu peux Puis peut-être je vais l'aborder quand attendre, même. agisse. Je le regarde, je fais quand même des jolis petits sourires. Pour lui faire signe de. Est-ce qu'on peut estimer M'interpeller qu'on a un système de communication entre nous? Oui, vous avez des communicateurs. Ça aurait été plus de pas vous en donner. D'accord. Donc voilà, bah, je pense que nous, du coup, on va suivre la conversation de loin, mais en restant attentifs. Ouais. Très bien. Donc la personne s'assoit vraiment du bout des fesses sur... Ah oui, pardon, pendant ce temps, Vishazla et mon cher Kézius, qu'est-ce que vous faites, vous, pendant ce temps? Alors, moi je surveille ce qui se passe, mais je vais surtout, pendant que la situation se déroule, changer de micro pour essayer d'arranger ça un petit peu. D'accord. Je vous retrouve tout de suite. Putain, les Moi, je reste au communications sont comptoir. brouillées. Merci. De quoi? J'ai dit Je les reste au communications. comptoir, l'air de rien. Enfin, j'observe un petit peu du coin de l'œil, mais c'est tout. D'accord. Est-ce que tu veux tenter de faire en sorte d'être discret par rapport au reste du groupe ou pas? Ou est-ce que tu te comportes juste comme que... C'est quoi l'objectif? C'est juste que tu t'en fous? Ou c'est que tu essayes de t'isoler du reste du groupe histoire de pas te faire repérer avec eux? Oui, je reste discret. Enfin, Ok, dans ce cas, tu vas me faire un jet de discrétion, s'il te plaît. Tu vas me faire un test de la couleur associée, s'il te plaît. Il me semble pour toi que c'est agilité plus discrétion. Il me semble. Mais c'est ça. Ouais. Ah. Ah, malheureusement. Donc, la personne te repère. Elle voit que tu lui jettes tes coups d'œil à la dérobée et elle te regarde un court instant. Très bien. Manara, est-ce que tu veux le laisser parler en premier ou est-ce que tu veux parler en première? Bon, je vais sourire et puis je vais juste l'écouter. C'est vous qui ont envoyé? Oui, mon cher. J'ai cru qu'il disait oui, mon chou, tu vois, enfin un truc du genre. Pardon. Souhaitez-vous juste un verre pour la conversation? Écoutez, j'ai pas le temps pour ça. Est-ce que vous êtes... Je vous ai donné rendez-vous ici, mais je ne suis pas sûr que ce soit l'endroit soit parfaitement sûr. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il faudrait qu'on bouge? Non, c'est bon. Prenons juste un verre, soyons naturels. L'homme soulève un peu, enfin baisse un peu sa capuche, la laisse retomber en arrière d'un air particulièrement hésitant. Alors, je ne sais pas si l'image que j'ai prise est celle d'un personnage connu ou pas, j'ai juste une image que j'ai prise au pif. Donc, il s'agit d'un homme bien mis, très bien coiffé, rasé parfaitement. Alors, le barème des dés du biscuit, c'est un système D20. C'est un système D20 avec une difficulté annexe à chaque fois. Et je l'annonce ou pas la difficulté. Ce qui fait que les joueurs, on a toujours l'incertitude de réussir ou pas leur jet. Attends, tu viens de dire qu'il était bien rasé, donc c'est quoi? C'est une tumeur qu'il y a sur le visage, là? On penserait? Et C'est vrai que ça marche pas trop. allez vous faire voir. Non, il est bien rasé, je veux dire, sa barbe est très bien taillée. Ah! Je suis sénateur. Et j'ai des informations d'urgence pour la rébellion. Il se passe quelque chose et je pense que l'Empire prépare un autre mauvais coup. Je ne veux pas impliquer le Sénat pour l'instant, mais... Donc, je regarde, je lui dis, donc vous êtes marchand, vous souhaitez nous vendre de nouveaux produits. Eh bien, il faut discuter, effectivement. C'est une très bonne chose. Bien, Sergei. Bien, bon roleplay. Il se recule un peu. Oui. Il a un ton très hésitant, visiblement. Il n'a pas du tout l'habitude de ce genre de magouille dans l'ombre.
Eh bien, quel produit proposez-vous et à quel tarif? Il sort une sorte de petit datapad qu'il te passe sous la table. Discrètement, je prends discrètement le datapad et je recule légèrement, me calant le dos contre le fauteuil, histoire de pouvoir donner un petit coup d'œil discret sous la table et de regarder rapidement le document. Alors, Oui. Emeno, est-ce que je peux possiblement faire un test de perception pour voir s'il a été suivi? Très bien. Ou est-ce que ça n'a pas Même d'utilité? aussi pour moi. Ah bah on va pas faire les deux. Si, s'il y en a un Pardon. qui On est rate. séparés, c'est on est ça. séparés. Ok, pardon, je n'ai rien dit. je n'ai rien dit. Captain d'abord, vas-y. Intelligence plus perception. Alors, esprit plus perception, s'il te plaît. D'accord. Bon, ça ne fait que plus 4. Et salut à tous ceux qui rejoignent. « 17, parfait. Et vas-y, monsieur Septal. Merde. Succès. On a rien vu. Terriblement On a copié. rien vu. 22, putain, mais vous faites que des bons jets ce soir, quoi. Et je crois qu'il y a eu il y a eu qu'un seul jet au-dessus de... En dessous de 15. Ouais. Pour être discret. Donc, vous ne remarquez effectivement personne. Que ce soit dans n'importe quelle direction, personne ne rentre à sa suite dans le bar. D'accord. Quelle que soit la direction dont vous regardez. Et personne ne semble regarder l'homme de façon particulièrement avancée. D'accord. Alors, Serekai, sur le datapad, tu vois une sorte de document fragmenté, une sorte de document à ouvrir, visiblement endommagé. Il s'agit d'une sorte de document impérial que tu reconnais au symbole en bas à droite de la page ouverte sur le datapad, visiblement en langage codé. Ok, ben immédiatement je l'éteins et je glisse discrètement dans ma botte, sur le côté. Le sénateur te Eh bien. regarde et c'est un de mes contacts marchands qui m'a fourni ça sans davantage d'informations. J'ai juste eu cette clé de décryptage pour ces données marchandes, pour ces données comptables importantes. Très bien. Et votre comptable a-t-il fourni la facture pour le prix? Désolé, mais non, il n'en a pas eu le temps. D'accord. Eh bien, peut-être pourrez-nous prendre rendez-vous ultérieurement pour régler la transaction, hein. En crédit, bien sûr, avec la commission qui va de soi. Il te regarde d'un air un peu surpris. Et c'est tout? D'accord. Il se lève avec beaucoup d'hésitation, remet sa capuche. Il s'apprête à s'en aller. Est-ce que tu veux le retenir ou pas? Oh, non, s'il est pressé... à la limite, le problème, c'est que s'il est pressé et qu'il part très vite comme ça paraît pas suspect. Je lui dis, voulez-vous passer un petit moment à boire 1 ou 2 verres pour rester et profiter un petit peu de l'ambiance et... Fais-moi un test de charisme, s'il te plaît. Tu vas me faire un test de charisme plus prestance. D'accord. 20. Bien joué. Alors, je précise que si on fait 1 au lancer de dés de base, donc là, il lance un des 20 plus un bonus. Donc s'ils font 1 plus, par exemple, là, plus 6, ça fait 7 au final, le 1 compte comme un échec critique. S'il avait fait 20 plus 6 et donc était arrivé à 26, cela lui aurait fait un succès critique. Voilà. Donc ça va dans l'autre sens. Le 1 est un échec critique. Là, c'est un bon succès, mais c'était pas un succès. C'est pas un succès critique. Très bien. Donc il te regarde, acquiesce tranquillement ainsi de tête et s'en va très lentement vers le bar où il commande une sorte de verre de lait bleu. Bah, je lui fais un petit signe du doigt, commence en 2. Histoire qu'on puisse discuter à 2, que sa venue soit moins suspecte, parce qu'un gars qui arrive, qui reste 2 minutes et qui repart, c'est louche.
Je signale dans le communicateur à notre ami Manara qu'on a quand même encore très peu d'informations sur. Enfin, on a juste un datapad dans une langue qu'on ne sait pas encore ce que c'est, donc faudra essayer de gagner un peu Il plus lui a d'informations. filé la clé de décryptage. Ah ok, pardon, excuse-moi. Et c'est justement pour ça justement que je veux quand même qu'il reste quelques minutes, histoire que ce soit moins suspect. Très bien. Les autres, qu'est-ce que vous voulez faire en attendant? J'ai pas grand chose à faire de plus, quoi. C'est-à-dire qu'effectivement, bah, ouais, je vais rejoindre Cassius au bar et prendre un verre. Hein. Tu veux aussi faire un test de constitution, voir si tu arrives à... Attends, est-ce que j'ai moyen de me permettre ça? Ouais, vas-y. Attention au son parasite, s'il vous plaît. Alors, hop, hop. Mais non, mais vraiment 1 plus 5. Là, c'est un échec critique. Aïe, 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 1 plus aïe. 4. C'est un échec critique à la boisson. Putain de merde, mais non, pas. Le petit padawan, je sens qu'il va... Alors, tu vas pas sortir ton sabre laser tout de suite. Je vais être gentil. Doucement, doucement. Effectivement, c'est une bonne idée, ça, ce qui vient d'être dit là. Non. Non, c'est pas. Si t'aurais été en bagarre bourré, j'aurais dit, tu veux voir mon sabre laser? Non, ça m'aurait fait beaucoup rire de essayer de te rattraper sur une merde pareille. Bien. En gros, c'est que l'alcool te monte à la tête, donc pendant, on va dire, une petite heure, je vais te mettre moins 2 dans ta compétence de savoir et ta compétence d'esprit. Ah. Non, pardon, moins 2 dans toutes tes compétences principales. Ah. Putain, encore pire. Parce que là, en fait, c'est que tu l'as regardé et tu connais pas trop, t'es encore assez jeune, et c'est Cassius qui t'a refilé un truc et m'a dit ça c'est de la bonne. Et sauf que tu l'as vu avaler sa cul sec et toi t'as fait ah ok cool et t'as fait pareil. Et t'aurais pas dû. Pour les hommes, Je n'ai jamais testé un nain de l'air à la boisson. Surtout pas un nain de l'espace. C'est pour les hommes, hein, pas pour les petits puceaux. Alors, je ne te permets pas. Donc, Je vais parler. Serekai, est-ce que tu le laisses partir une fois qu'il a fini son verre ou est-ce que tu veux continuer la discussion? Bon, je discute juste 2 minutes de trucs extrêmement banals, histoire après qu'il puisse partir. Hein. Je retiens pas. Ok. Donc il s'en va tranquillement. Qu'est-ce que vous faites une fois qu'il est parti? Je me lève et je sors du bar. Ah, faut pas qu'on parte tous en même temps. Non, moi je le fais en proms. Enfin, je me lève et je sors du bar. Point. Mais effectivement, faut qu'on trouve un endroit tranquille pour aller décrypter. Est-ce qu'on a un genre de base ou un Non. lieu de. Non. On D'accord. peut trouver toujours un petit hôtel à la noix. Hein. Oui, sans trop de C'est soucis. vrai, vu que je travaille dans un bar, j'ai pas une chambre attenante ou un petit appart Si, pourri. ça peut se trouver facilement si tu le veux. Voilà. Et Bon, est-ce que c'est bah, de suivre le petit monsieur, juste rapidement voir qu'il lui arrive rien quand il sort du bar. Histoire qu'il n'y ait pas des gens par hasard qui n'aient pas attendu à l'entrée, quoi. Excellent micro là par contre Nat. Changer. Donc effectivement, il lui arrive rien et tu vois qu'il rejoint une sorte de petit speeder à l'arrêt un peu plus loin et il part en direction des hauteurs. Ok, ça me va. Il n'y a pas de signe de gens qui les suivent, de patrouille impériale ou autre. Tu vois bien quelques gardes, j'allais dire gardes municipaux, quelques stormtroopers qui passent, mais ils sont plus loin et c'est la patrouille habituelle. Ils n'ont pas de comportement suspect, ils ont l'air plutôt de se faire chier autour d'un véhicule. Donc c'est pas de... Ça n'a rien de surprenant qu'ils soient là. Ok. Bien. Bon, bah, j'en profite du coup pour sortir complètement et attendre le reste de l'équipe. Je rejoins dans 2 minutes après. Hein. moi, je sors en titubant un petit peu. là j'aide le padawan à se péter la gueule. Quand je vois Captain revenir, je hausse un sourcil. Je vois quand même je vois quand même une personne quand même, un petit jeune qui s'appuie sur un petit nain. Voilà. Bah écoute, il s'appuie sur son épaule, hein.
Sauf c'est qu'il ça. il a le bras tendu pour ça. Mais Voilà. putain, mais que ce soit sur les fantasy ou sur les Star Wars, il y a toujours un nain qui se fait foutre, dont on se fout de la gueule. C'est pas possible, quel que soit le jeu de rôle. Ouais, c'est du nénisme, hein, les gars. Ouais, c'est pas cool, les gars. Voilà quoi. Donc effectivement, je peux autoriser que vous rejoigniez un petit appart miteux dans un quartier un peu plus loin, juste au niveau inférieur, peut-être un appartement qui peut appartenir à Manara, effectivement. Si ça vous va. Ouais, ça me va. Hein. Si vous êtes tous d'accord là-dessus. C'est parti. C'est un petit appartement Le assez premier simple. qui est pas d'accord, je m'occupe de son cas. Alors Je écoute-moi le bien, tranche en deux. je te rappelle une chose. Hein, t'es chez moi, donc tu fous pas le bordel, c'est rangé et propre, jamais que ça le reste. Oui, madame. Merci bien. Bien. Vous êtes rendu dans cet appartement, dans un quartier qui n'est pas, sans être miteux, n'est pas forcément ouf. Mais ce qui est très pratique, c'est qu'effectivement, ce ne sont pas des quartiers où vous risquez de croiser énormément de Stormtroopers. Les patrouilles ici sont particulièrement rares, voire même presque inexistantes, parce que les Stormtroopers savent très bien qu'ici, c'est plutôt les gangs criminels qui règnent. Qu'est-ce que vous faites? Vous êtes dans l'appartement. Et Bon on bah change- je sors la carte et le décrypteur, je sors ce que j'ai obtenu. Bon, moi, je baisse quand même le rideau ou le store ou la connerie qu'il doit y avoir. Hein. On sait jamais. J'aime les lumières quand même parce que il fait quand même déjà assez sombre, surtout dans les quartiers inférieurs. Enfin les quartiers moyens, je veux dire. Je me mets à une fenêtre et je surveille ce qui se passe dehors. Alors, il ne se passe rien de bien particulier dehors. Oui, pas maintenant tout de suite, mais voilà quoi. Oui, mais voilà, mais je te le dis. Si jamais ça commence à partir en live, tu me le dis quoi. Voilà, effectivement, tu as parfaitement raison. Tu as bien fait de le justifier. Alors, voyons voir. Une fois que Vishazla et Kézius, n'hésitez pas à parler un peu plus, hein, vous impliquer un peu plus, histoire que vous soyez pas en retrait dans la partie. C'est Septal qui est censé pas parler. Mon personnage n'est pas censé parler. Nuance. Bon bah moi en tout cas je donne la clé et la carte et puis bah je vous dis allez-y, faites le travail de décryption parce que moi niveau tout ce qui est informatique c'est pas mon truc. Oui, effectivement, de mon côté également, je m'adresse à mes camarades pour savoir, écoutez, est-ce que quelqu'un parmi vous a les compétences pour déchiffrer tout ça? Parce que on a beau avoir la clé, moi je ne m'y connais pas trop. Pas moi. Alors, j'en ai. Ah oui, je me disais, j'espère quand même qu'il y en a au moins un qui sait se servir d'un datapad. Oui, mais si c'est à la base. si Alors, quelqu'un J'ai une s'en- connaissance en informatique, ouais. je vais le laisser faire parce que bon, je pense que l'alcool est pas encore redescendu, ça serait con de. Ah non, t'inquiète pas, le gentil MJ va faire en sorte que tu souffres. Ouais, bon, abuse pas, là, ça fait déjà au moins la moitié du temps, hein, le temps d'y aller et tout, de se poser. En gros, pour ceux qui connaissent pas, un datapad, en gros, ça peut ressembler à ça. Voilà. Sache que là, c'est un datapad impérial, hein, bien sûr. Donc, ce petit datapad, c'est Kézius qui s'en occupe ou pas, par exemple? Ou Ephon? Non, je lui laisse, je suis encore sous alcool, je prends pas le risque. Alors, les clics de souris, s'il vous plaît. Kézius, faut pas hésiter à parler, hein. On t'a pas entendu. Oh ouais. Non, mais je le fais. Ok. Je disais que j'avais une expérience en informatique si besoin. Donc, tu mets la clé de décryptage et effectivement, alors le document est sérieusement endommagé. Visiblement, c'est un fragment de document. Tu arrives à identifier que dans les informations de base du fichier, qu'il s'agit d'un document classifié, certainement. Mais d'un document assez ancien et qui est sorti des archives impériales. C'est quoi la durée minimale pour que ça sorte des archives? Alors, sous l'Empire, il n'y en a pas vraiment. Ouais, on fait sortir des archives, ce qui doit sortir des archives quoi. Ok. Exactement. Et visiblement, là, il s'est surtout s'agit
d'un datapad. Enfin, visiblement, l'information, comme vous entendez, n'a sans doute pas été sortie légalement. L'un des premiers trucs que tu vois, c'est que le document est visiblement un ordre de mission. Une sorte Qui de date de quand? Alors, qui date d'il y a environ une semaine et qui contient des ordres de réquisition de matériel, de troupes et de vaisseaux pour une mission après l'information est brouillée. Plus loin, tu distingues effectivement juste une phrase rapide à propos d'un document particulier qui porte un numéro. Tu voulais dire quelque chose, Késus ? Je voulais savoir si la planète était citée dans la mission. Non, ou... elle n'est pas citée, non. Justement. Est-ce qu'on a au moins alors le lieu où le rapport était écrit? Certainement le palais impérial, certainement une zone de commandement impérial. Il n'y a pas de... Bon. Donc, vous avez un numéro en bas de la page, et après le document devient quasiment illisible. Ce numéro, on sait, ça fait référence à une archive, à... C'est probablement un numéro d'archive. Numéro de document. Eh bien, Numéro de classification. je vais demander à tout le monde, si vous voulez, est-ce que déjà le datapad passe de main en main? Je peux Non, juste moi, un coup d'œil rapide. Je regarde juste par-dessus l'épaule, moi. C'est mieux. Ouais, non, Une moi. fois que je l'ai débloqué, je peux le donner à la volée, ouais. Bon, pas spécialement, quoi. On Alors, regarde, on jette un coup d'œil. Captain, tu vas me faire un test d'érudition, s'il te plaît. Je te rappelle Oh là. que tu as -2 dans ta compétence d'esprit. Mais je veux juste jeter un coup d'œil, moi. Qu'est-ce que- Oui. Aïe, 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 Condition, aïe. c'est savoir. XP. Oh, mais non, mais du coup. Attends, du coup, j'ai que savoir. Savoir, tu as... Non, c'est ta compétence de savoir, Monsieur Septal a raison, excuse-moi. C'est que j'ai trop va, l'habitude de Plus de érudition, l'autre, par contre. Plus érudition, c'est ça. Ça promet. Ah, Oui. Ah. Au calme. putain. Au calme. L'alcool, c'est de l'eau. Exactement. Marcus, je restreamerai lundi soir la suite des chroniques de Telvania. Et la rediff, elle sera sur YouTube d'ici mardi, je pense. Elle sera sur YouTube mardi. Bien. Ce qui se passe, c'est que tu identifies parfaitement tu identifies parfaitement le numéro. D'un seul coup, tu as une sorte d'éclair de lucidité. Il s'agit d'un numéro d'archive Jedi. Ok. Oh, donc on va aller dans le temps, finalement. Putain. C'est-à-dire qu'au palais d'Arch Jedi, vous voulez dire le temple qui est bien gardé, entouré par des légions de troupes? T'inquiète, je connais les passages. Alors, Légion de troupes, faut peut-être pas exagérer non plus. C'est une ruine. Enfin, une ruine. Une semi-ruine qui est gardée par l'Empire, mais où personne n'ose véritablement s'aventurer parce qu'on a trop peur d'y aller. Très bien. Bah, Ouais, c'est un niveau d'archive Jedi, de toute façon, donc il n'y a pas 36 000 solutions, il faut qu'on y c'est aille. ça. Ouais. Bah, à moins qu'il y ait d'autres points d'accès pour ces archives. Mais oui, je connais des points d'accès. Allez, Nouino. Ouais, j'ai vécu dans le temple, allez. Parce que tu t'amusais à rentrer par les bouches d'égout? Écoute, les sorties nocturnes n'étaient pas permises, donc on se débrouillait comme on pouvait. Putain. Ça me semble pas très réaliste pour un Padawan Jedi. Ouais, ça va, t'as cru que ils étaient tous droits dans leurs bottes? Alors, effectivement, il y a pas mal de... Déjà, il y a des endroits où les murs se sont effondrés. Hop. Il y a des... Oui. Je pensais que vous, les Jedi, c'était des moines qui étaient extrêmement stricts avec un code. J'ai du mal l'un d'entre eux faire la Java toute la nuit. Alors, premièrement, ne faites pas des généralités comme ça, mon cher. Ma chère, pardon, excusez-moi.
Et ensuite, je n'ai eu le temps que d'être padawan. Je n'ai pas techniquement pas fini ma formation. Ah, tu n'es pas non plus totalement un coincé, d'accord, je me rassure. Oh, merci Tu peux pour, t'amuser merci la pour vie. les bits, Marcus. Oh, On dit merci, effectivement. T'as un 95 bits, merci Marcus. bon, par contre, c'est un pro-impérialiste et ça, j'aime pas. Non, c'est juste une séductrice, différent. Donc, qu'est-ce que vous voulez faire? Je suppose que le plus simple, c'est d'essayer de voir pour s'infiltrer dans le palais. Ouais. Est-ce que vous voulez éventuellement déjà faire du repérage, ou est-ce que vous voulez y aller comme des bourrins? On peut essayer de trouver un toit ou une zone qui a une bonne vision, qui a un bon visu d'abord, et essayer de repérer les entrées possibles. Peut-être plutôt passer par en dessous, parce qu'au-dessus, il y a la sécurité aérienne qui passe tous les jours. C'est vous qui Oui, voyez. il y a- Hein. Oui. Je vous l'ai dit, c'est l'avantage de ce système-là, c'est que vous êtes libre. Je ne vous impose rien. Je rappelle quand même qu'on est sur Coruscant, qui est des destroyers stellaires qui se tournent autour de la capitale, Non, et en il particulier tourne- autour du il tourne quartier. très, très haut. Il tourne très très haut. Oui, Faut pas mais il y a quand même oublier- des faut pas trous oublier qui sont précipités. Bien sûr, mais faut pas oublier que c'est quand même une planète extrêmement peuplée et que de toute façon l'Empire a pas que ça à foutre de gérer. Je sais plus combien il y a de milliards d'individus sur Coruscant, mais c'est un truc de fou. C'était pas 20 milliards? Non, tu rigoles, c'est bien un plus. Bien plus. Ça se compte en billions, je crois. Je sais Mais plus, tout ce que je j'avoue sais, c'est que- je me suis pas posé la question. Par contre, je vous rappelle quand même que le quartier où se trouve le Temple Jedi, c'est également là que se trouve le Sénat, que se trouve l'Empereur, donc c'est pas non plus le quartier qui est le moins sécurisé de la galaxie. Non, c'est pas. Alors, Non, c'est pas le même quartier. C'est pas du tout le même quartier Effectivement, sur. c'est totalement. Ah faux. Ah non ouf. Non. Alors, Vas-y, sache si tu veux. Enweno qu'il y a 1000 milliards d'habitants sur Coruscant. Bien, merci pour l'information. Je le saurai désormais. Donc, vas-y, si tu veux vite fait parler de la géographie de Coruscant, tu peux, hein, puisque en plus c'est roleplay par rapport à ton personnage. Donc, hésite pas. Bien évidemment. Eh bien, écoute, comme tu as pu l'apercevoir dans l'épisode 3, il y a effectivement une différence entre le quartier du Temple et le quartier du Sénat, puisque le quartier du Sénat se situe beaucoup plus proche de l'astroport, où arrive tout ce qui est vaisseau, alors que le Temple Jedi est beaucoup plus éloigné des quartiers centraux du pouvoir. Alors, éloigné, on s'entend, hein, pas de milliers de kilomètres, mais c'est pas le même quartier du tout. Bon, bah merci pour cette géographie. Peut-être que Coruscant, Après, c'est une tête, je mets... J'y suis parce qu'il faut y être, c'est tout. Hein. On peut essayer d'envoyer un drone si on veut pas se faire repérer, sinon. Un drone, Le sera repérage. forcément T'as un ultra drone sous la main fait, mais- Ah Bah, Allô ça peut se trouver. Oh, il va falloir qu'on vole. Ça peut Ouais, s'acheter. Oui, alors t'as les crédits? Quelques-uns. Parce que nous, après Tatooine, on est en déchet, on n'a rien eu au final. Ah, vous l'avez dans le cul à Tatooine. Hein. Ça, Ah, vraiment, on n'a rien eu du tout. Si vous J'ai avez, eu rien mal, dit. vous avez eu mal. Alors, je vais vous rappeler une chose, c'est que si je travaille, c'est évidemment contre rétribution, et donc que tout prêt de crédit va être remboursé avec intérêt. Mais bon, vu que c'est pour nos clients Mais communs, ça, je ne sur- fais mais que... ça sur la résistance, non? Oui, c'est pour ça que grâce à vous et à notre contact commun, je ne fais qu'une offre de crédit à seulement 10%. On va pas prendre de drone. Bah, du coup, fuck, moi je préfère aller. Franchement, à 10% d'intérêt, je vais pas te mentir que je vais la faire moi-même la reconnaissance. Ouais, la même. Et est-ce que, en tant que chasseuse de primes, je n'ai pas des contacts, par exemple, auprès de, je sais pas s'il y a un marché noir local ou quelque chose comme ça, qu'on puisse trouver ce qui nous intéresserait. Ça se Au moins pourrait, mais pour ça, il va falloir aller dans les bas quartiers, véritablement dans les bas-fonds de Coruscant. Moi, techniquement, ça ne me dérange pas. Après, est-ce que les autres sont partants pour? C'est une autre histoire. Pour aller dans les bas-fonds de Coruscant. Bon, écoute, armée, c'est pas trop un souci. Armée en Après, gros... c'était juste une idée, quoi. En soi, je m'en fous, mais non. qu'est-ce qu'on cherche exactement? Parce que si c'est juste un drone, bon, déjà, encore une fois, il va falloir sortir les tunas. Et un drone, pourquoi? Pour qu'il y ait un drone qui se balade et qui aille vers le temple Jedi, à notre place? Franchement, je vais pas vous mentir, autant qu'on fasse le repreneur nous-mêmes. Hein, on va Je suis gagner assez du temps. d'accord ouais. sur ce coup, là, pour le coup. Vous voulez. À savoir, qu'est-ce que vous voulez faire? Recon du temple. Essayer de voir s'il y a des entrées, des endroits moins gardés à la surface, et potentiellement trouver d'autres entrées souterraines si on a bien, comme le dit l'ami Ephon. Bien évidemment. Si c'est faisable sans attirer l'attention. Après, moi, je peux te dire, pour avoir joué à Store, que je peux t'affirmer qu'il y a d'autres entrées. Hein. Oui, non mais
Moi, je n'en Oui, connais bon. pas, donc tu vas te faire voir. Mais nous, de toute façon, à part le Jedi, en roleplay, nous on le sait pas. Ouais, c'est ça. Et confiance. Enfin, quand bien même on se pourrait s'en douter, on n'a aucune idée d'où sont les entrées en fait. Surtout ça. Alors, les entrées, donc il y a déjà l'entrée principale qui est... Non, les quant à elle- entrées souterraines. Ah oui, dans les entrées souterraines, effectivement, vous vous doutez que ça peut être par les conduits, par les égouts, enfin voilà, peut-être, mais il faut s'y retrouver, quoi. Et ça va être un peu compliqué dans un système aussi compliqué que celui de Coruscant. C'est ça. Il va falloir un guide ou quelque chose comme ça. Surtout, là, vous distinguez l'entrée principale qui déjà est gardée par plusieurs Stormtroopers. Pas des masses, ils sont pas très nombreux, mais par contre, vous voyez des patrouilles passer régulièrement. Il y a de temps en temps un vaisseau. Pas... La garde n'est pas particulièrement forte autour. 3 ans après, visiblement, peut-être qu'il n'y a pas eu énormément de gens qui ont tenté de s'y introduire. Bon, après, ça va être vraiment zéro discrétion, quoi. C'est genre. Ouais. Bon, bah par contre, j'ai changé de fringue, je vais être une tenue très sobre, avec capuche. Alors, d'autres choses qui peuvent vous intéresser. Enfin, déjà, posez-moi des questions si vous voulez pour que je puisse vous répondre par rapport à ce que vous cherchez comme information. Des points d'entrée. Moi, ce que je cherche, c'est surtout des points d'entrée qui sont pas spécialement gardés ou pas trop Il gardés. y a plusieurs failles dans le mur, certainement résultat des combats. Le mur est endommagé à pas mal d'endroits. Il y a des moyens, vous pouvez escalader jusqu'à des hauteurs des fenêtres, visiblement qui ont été laissées ouvertes et mal entretenues. Vous avez également peut-être des trous carrément dans les murs par lesquels vous pouvez passer à condition d'être rapide et discret. Il y a pas mal de postes de garde, mais avec de la chance, vous pouvez passer, à moins que vous décidiez de quasiment tuer un Stormtrooper pour passer quoi. C'est... Bah, Bon, l'idéal, l'idée je ne sais me dérange qu'on pas. soit allé- Oui, l'idée ne me dérange pas, mais s'ils savent, l'idée, ce serait quand même qu'ils savent même pas qu'on soit venu dans le temple. Au pire, Après, ça dépend. Il y en a combien, en vrai, De quoi? de Stormtroopers? Exactement. Si vous passez un moment à attendre de regarder tout, vous estimez qu'ils sont environ une cinquantaine autour. Ouais, ça va faire beaucoup, ouais. Avec, au moins 2 ATST, deux ATST. J'ai Deux une question, ça bipodes peut- qui font le tour régulièrement. Et une Ça relève peut de être la garde à peu près tous les 4 heures. Oui, vas-y, qui voulait parler? je lui suggère une idée, mais au pire, pour entrer, si on avait des uniformes impériaux, vous pensez que ça passerait ou pas? Un Zabrak impérial. Non, mais t'as les masques. Les casques, hein. Et un nain Stormtrooper, ça passe? Bah, Voilà. dans une valise, à la limite, ça peut passer, hein. Dans une valise de technicien. C'est vrai que j'avais pas pensé aux nains. Ou on trouve un R2D2, on le désosse et je rentre dedans. Ouais. Bah, tu déconnes en plus, mais ça pourrait le faire. Non, c'est une idée de merde. Non, c'est une idée. Bip bip. Il fait le bruit. Non, mais faut qu'on essaie de s'infiltrer par une faille, mais ils sont trop nombreux pour que je les manipule par la force, ils sont trop nombreux pour qu'on se batte quand même. À la rigueur, un endroit où il y a que quelques Stormtroopers, on peut faire une frappe éclair qui vise à les tuer. Et Ah, les cacher bah. les corps. Après. Ou une diversion. Oh, en vrai, une diversion, ça se tente, tu sais. Ouais, En attends. vrai, il y a moyen de faire un nouveau trou dans le mur. Ou une frappe juste à côté, comme ça. Après, à voir comment ils réagissent. Est-ce qu'ils vont sortir de leur poste d'observation ou de leur circuit de garde pour aller voir, ou s'ils vont rester sur place et attendre des renforts. J'avoue que si on fait une diversion et qu'on se prend des renforts dans la tronche en plus, Attends, attention, bruit parasite. c'est bon. C'est réglé. Sinon, Non, ce qu'on peut mais faire- le droïde désossé, ça me plaît bien comme idée au final pour mettre le. Je Épique et préfère glorieuse. l'infiltration Hein. par les murs. Je crois que ouais, va falloir essayer de trouver une faille hein, dans le Ça me paraît le dispositif. plus sûr. Parce que bon, même choper des uniformes, ça va être un petit peu compliqué d'en choper que 4, tu vois. C'est vous S'il qui y en a voyez. plein qui arrivent, c'est la merde.
Disons qu'en plus, des bruits de combat, ça va forcément en attirer d'autres, quoi. Oui. Donc, ouais, autant essayer de se la jouer vraiment infiltration. Hein. Si tout le monde est d'accord. Ça me fait pas dire, ouais, bon, on n'a pas le choix, on va accepter. C'est vous qui voyez, hein. On se la joue infiltration, et moi, du coup, ce que j'ai quand même essayé de faire, c'est que les Stormtroopers les plus proches, j'essaie de, entre guillemets, détourner leur attention par la force en leur faisant... Un petit mind trick, ouais. C'est ça, un petit mind trick. Très bien. Donc, par où est-ce que vous voulez commencer votre assaut? Assaut, c'est vite vu, calme-toi. Oh. On a parlé d'infiltration. Infiltration. On sait STP. tous très bien que vous allez foirer. Là n'est pas la question. On sait tous très bien que ça va terminer en fusillade. Bah écoute, on va passer sur le côté, hein. On va quand même pas chercher un truc du côté de la porte principale, on va quand même Ouais, on va aller... peut-être éviter. Ouais. Je me rendais Ouais, pas ça compte peut que le Stormtrooper avait l'air aussi ridicule dans sa fenêtre. Après, il est pas ridicule que dans sa fenêtre, t'inquiète pas. Ouais. Voilà. Bon, bah, Donc je vais rajouter aussi le petit ATST des familles. C'est pas de l'infiltration si on découvre les corps. Faut pas laisser de corps, justement. Putain. Les athées, tout Après, s'il y a plus de témoins, c'est une infiltration réussie. Hein. Ouais, mais tu vas pas pouvoir tuer tous les Stormtroopers avec le 50 Stormtroopers, c'est pas très discret. Hein, ça. Ouais. qui disparaissent. Bon. Plus Donc, un qu'est-ce point que- pour Athensbaum. Vous avez... je ne relèverai même pas. Je vais demander à ceux qui n'ont pas encore parlé, à savoir Kézus et Vichasla, est-ce que vous avez des points de vue? Parce qu'ils sont 3 pour l'instant à parler, vous êtes 5 dans l'équipe, je vous rappelle. Non, mais Et l'infiltration, c'est- faut juste viser un moment entre deux patrouilles qui se suivent. Effectivement, viser un endroit pas très bien gardé, voire pas du tout gardé pour se faufiler en vitesse, quoi. C'est ce que vous voulez tous faire? Vous vous êtes tous mis d'accord là-dessus? Ouais. Alors, Bon, bah, par défaut, ok. je vous rappelle, donc il y a un grand terrain découvert à franchir. Donc il va falloir courir. Facile. Et pas tomber. Facile. Facile. Donc, qu'est-ce que vous cherchez comme faille? Un trou qui soit accessible? Un trou que vous voulez escalader? Une fenêtre? Qu'est-ce que vous cherchez? Bah, en vrai, une Le bouche meilleur d'aération, un truc du genre, quoi. Le meilleur plan entre facile d'accès et peu gardé. Est-ce qu'il n'y a pas des fois des tonneaux, des caisses qui traînent dans lesquelles on pourrait se planquer? Attends, tu Euh, veux autour faire du le coup de la temple, caisse, non. tu veux faire le coup de la caisse qui se balade petit à petit ou... Non, mais je veux savoir s'il n'y a pas des objets qui faciliteraient la discrétion. Non, mais c'est pas le problème, c'est que non, autour du temple Jedi, t'as pas des caisses qui traînent, tu vois. Non, c'est- mais tu as des zones de débris, effectivement, tu peux tenter de passer de l'un à l'autre. Je te garantis pas que, par contre, que si tu mets du temps à passer, les gardes, genre, il y a un garde qui va pas se retourner en se grattant le cul et qui va pas faire « Oh !» Bah dis donc. Trigger. Petite question d'ailleurs, est-ce qu'il y a des fenêtres ou des failles qui soient accessibles avec mon petit jetpack? Tout à fait, Ça, toi, ça pourra m'aider pour rentrer. Hein. Oh. Ouais, ce sera pas forcément le plus discret, mais ça se fait. ça se fait effectivement sans aucun souci. C'est vrai que le bruit du jetpack, pas forcément ultra discret, mais ça se tente. Alors, Après, je peux non, placer mais je vais des- juste allumer pour prendre de l'élan, c'est tout. Je vais pas forcément voler complètement avec, mais au Après, moins autrement, prendre tu de peux pointer un autre Stormtrooper en mode « C'est lui !» Tu vois, enfin... Après, je peux rester à l'extérieur, placer des explosifs Alors, pas trop loin pour faire une diversion. Et Alors, comme ça, Cette le diversion, il y a besoin, on peut. oui. jetpack, le bruit, il n'y aura pas de problème s'il y a un gros boom, quoi. En soi. Non, en vrai, ouais, claquer des explosifs à un endroit, ne pas les activer que si ça tourne au vinaigre. Ouais. Ça peut être une idée. Pour nous aider à sortir, ouais. Ouais. Enfin, Par exemple, Ouais, si évacuer. jamais c'est le bordel. Après, en soi, on peut supposer qu'il n'y a pas énormément de Stormtroopers à l'intérieur. On n'est peut-être pas obligé de tous y aller. Et effectivement, une équipe d'au moins 2 personnes reste dehors pour courir à la retraite. Bon, après, c'est risqué parce que si on est à l'intérieur, c'est la merde. Mais... C'est ça, ouais. Je préfère une équipe complète pour le coup, là. Alors, Et le faisons MJ ça. aussi. Ouais.
Voilà, aussi. Le MJ a pas Alors, envie qu'on se faisons ça. sépare. Comme tous Faisons les ça. MJ en fait, comme tous les... C'est un réflexe de MJ, ça, tu vas pas dire le contraire. Ah non, je suis d'accord. On va rester unis, d'accord. Oh, c'est beau l'amitié. Eh ben, bon, bah, La Non, grande c'est pour question, dire c'est juste que je- où vous on y relâchez. va, c'est parti. Bien. Donc, alors, qui cherche? Vous cherchez tous? Ou il y en a seulement Ouais, on va quelques-uns regarder. Ouais, je pense que me connaissant un peu mieux, je vais quand même. Je sais où sont les archives, quoi. Je vais t'accorder que ton échec critique n'est plus valide. Ah. Donc vous allez tous me faire, quand je vous le demanderai, un test d'intelligence, pardon, d'esprit, plus perception pour essayer de trouver la meilleure zone, d'accord? Ok. Donc je vais vous demander ça sur une difficulté de 14. J'annonce la difficulté pour une fois. Ça va. Captain vient de faire 17, ça passe. Est-ce que J'ai quelqu'un... pas lancé. Ah, t'as pas lancé. 22, c'est Récaille. Putain. Vishazla, 14 piles. 23. 23. Et Kézu. Kézu, c'est Captain, si vous voulez le faire. Ok, donc t'as que Kézus qui regarde en l'air en mode c'est où le temple? Et, Ah, quand même. donc Quel vous repérez touriste. effectivement. Alors, pour vous décrire un peu plus précisément de la zone qui vous sépare de la. Qui vous sépare du temple, je vais avant tout d'abord mettre fin à la VOD et relancer un nouvel épisode dans quelques secondes. Donc déjà, merci d'avoir regardé celui-là. N'hésitez pas à me dire si ça fonctionne, si vous préférez ça ou les maps verticales. De toute façon, c'est juste pour quelques secondes. Voilà, à tout de suite.